Bonjour à vous qui nous rejoignez ce dimanche à Orzon, commune suisse du canton de Vaud située dans le district du Jura nord-vaudois. L'église dans laquelle nous sommes et que les téléspectateurs voient à l'écran est le résultat de lourds travaux entrepris depuis les années 1990. Et quand je dis lourds travaux, ce n'est pas un euphémisme, ils coûtèrent près de 20 fois le prix de sa construction datant de 1907. Le culte d'aujourd'hui est célébré par le pasteur Vincent Guyat. Il est accompagné par la diacre Francine Guyat qui conduira la liturgie et Frédéric Monnier qui prêtera sa voix pour les lectures bibliques. Le pasteur Vincent Guyat a été consacré dans l'Église réformée vaudoise en 1997, avant d'arriver il y a 5 ans à la cure de Bercher, où il partage ses compétences entre un engagement fort au service des familles et des adolescents de la paroisse du Sautru et la présidence du Conseil synodal. Vincent Guyat a exercé son ministère pendant 11 ans dans la paroisse de Granges et environ, dans la Broye, et 12 ans du côté de l'ouest lausannois, dans la paroisse d'Écublon-Saint-Sulpice. Ce matin, le pasteur Vincent Guyat nous rappelle que de tout temps dans nos histoires de vie, se succèdent des périodes de légèreté et des périodes d'épreuve, une succession de lumière et de grisailles. À l'instar du peuple de la Bible, nous traversons des périodes douloureuses, pourtant souvent, au cœur du désespoir, quand nous sommes à bout de souffle, surgit un processus mystérieux de renouveau, nous dit-il. Côté musique, nous pouvons aujourd'hui profiter de Marianne Amrain à l'orgue et du chœur mixte de la Voix des Chênes dirigé par Ariane Mieville. Place à la musique maintenant avec Adiemus. Tu
Soyez chacune et chacun les bienvenus. À vous qui avez choisi d'écouter ce programme radio ou pas, à vous qui êtes derrière votre écran, et à nous tous qui sommes là, quel que soit notre âge, notre situation ou notre parcours de vie, aujourd'hui, le souffle et la présence du tout autre, celle de son Fils Jésus-Christ, nous rejoignent. Recevons donc sa paix, sa grâce, signe que chaque jour est nouveau pour celui qui ose se laisser interpeller. Que Dieu, 3 fois saint, nous bénisse dans nos prières, dans nos chants, comme dans sa parole porteuse de vie. On raconte qu'un jour, dans un pays, toutes les fleurs avaient disparu à cause de la folie humaine. C'était un grand malheur. Pas une seule ne survécut, ce qui fit fuir les animaux jusqu'aux insectes. Le pays, jadis si beau, si fleuri, ne laissa aux habitants que leur imagination pour voir des fleurs. Les enfants n'avaient jamais connu ces merveilles. Pourtant, l'un d'eux ne put s'imaginer que tout eût disparu pour toujours. Lorsque sa mère, lassée de raconter l'ancien temps, se taisait, il réclamait « Raconte-moi le pays fleuri ». Sûr, lorsqu'il serait adulte, comme il l'avait entendu, il irait parler au vieil homme de la haute montagne. Et les années passèrent, l'enfant devint homme avec son obsession. « Mère, je vais voir le vieil homme. »« Mais mon fils, tout ce que je t'ai raconté ne sont que des histoires. Il ne faut pas croire aux histoires. Je t'ai raconté ce que ma mère me racontait parce qu'elle l'avait entendu de sa mère, qui probablement le tenait de sa mère. » Le vieil homme et ses fleurs n'ont probablement jamais existé. Le fils entreprit pourtant le voyage. Avec courage, et malgré la fatigue accumulée, il parvint au sommet de la montagne. Alors qu'il se désaltérait à une source claire, une voix lui demanda la raison de sa présence. Le jeune homme de répondre « Es-tu le vieil homme? Si oui, viens nous en aide. On m'a dit la beauté des fleurs, un pays sans fleurs est à mourir. Seule la beauté peut rendre les gens bons. » Le jeune homme fut alors soulevé par des mains invisibles qui le déposèrent au milieu d'un tapis multicolore. Il ne pouvait en croire ses yeux. Il y avait tant de fleurs, jamais il ne put imaginer qu'elles fussent si belles. La joie du garçon fut si grande qu'il se mit à pleurer. La voix lui dit « Ouvre tes mains, prends ces fleurs à brasser. » Puis il le reconduisit sur la montagne. Et la voix lui dit encore « Rapporte ces fleurs dans ta maison. Désormais, grâce à ta foi, à ton courage, il y aura à nouveau des fleurs, il y aura des couleurs et de la joie. » Et je vous invite, comme ce jeune homme aujourd'hui, à nous tourner, à rencontrer celui qui ranime notre espérance. Nous prions. Seigneur, en lien avec tous ceux que tu rejoins, nous te disons notre reconnaissance pour ce jour, pour ton amitié bienfaisante, pour ta lumière dans nos nuits, pour tes encouragements qui nous transforment et nous ouvrent à de nouveaux lendemains. Aux temps anciens, David s'est adressé à toi par le psaume 24 en disant « Je me tourne vers toi, Seigneur, je mets toute ma confiance en toi, je ne serai plus jamais humilié. Celui qui espère en toi ne sera pas déçu. Fais-moi connaître, Seigneur, les chemins de la vie. Enseigne-moi les sentiers de la sagesse. Oriente-moi dans ta vérité et ouvre-moi les yeux, toi, Dieu, mon libérateur. Tout au long du jour, je t'attends. Amen. Le verset 8 de ce psaume 24 dit encore « Le Seigneur est la bonté même » et je nous invite à l'exprimer en nous tenant debout et en chantant dans le recueil « Alléluia » au 21 07
les strophes 1 à 5, 21-07. Confions-nous encore à cette présence qui nous dépasse. Seigneur, sans cesse nous réclamons la paix pour ce monde et nous sommes si souvent en colère que tu n'interviennes pas pour des causes qui nous semblent justes. Puisse ta parole rejoindre nos cœurs révoltés. Humblement, avec nos mots maladroits, nous te présentons nos rébellions et notre manque de confiance en toi. Déjà, nous te disons notre reconnaissance pour le souffle qui articule notre vie. Toi qui nous donnes la liberté de nos actions, nous accueillons tes conseils, tes enseignements. Par-dessus tout, permets-nous de mesurer le don de ton Fils Jésus-Christ, qui fut condamné, mis à mort injustement. Par lui, nous sommes justifiés, appelés à vivre dans l'honnêteté et le courage. Toi, le vivant, qui accorde le pardon à celui qui le demande, nous saluons ton Fils qui est revenu à la vie et qui nous offre sa clarté pour que le mal ne nous terrasse pas. Oui, merci pour ton pardon qui nous fait renaître et nous entraîne à témoigner de ton amour. Amen.
Nous allons donc entendre un extrait du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Période douloureuse pour le peuple hébreu qui a vu sa capitale être envahie par les armées de Babylone et son temple détruit. Ézéchiel, un prêtre, fait partie de cette population impactée au VIe siècle avant notre ère par ces événements qui ont non seulement abouti à la destruction de Jérusalem, mais aussi à un exil d'une partie de la population à Babylone. Ézéchiel faisait probablement partie de ces exilés dont on mesure le découragement et l'abattement. Avant la lecture, nous prions. Seigneur notre Dieu, au moment où nous ouvrons les Écritures, nous te demandons ton appui, ta présence et ton esprit pour nous aider à entendre ta parole au cœur de ces textes. Quand tant de populations sont en exil aujourd'hui encore, quand nous percevons en nous et autour de nous tant de découragement, viens, Seigneur, nous encourager, nous rappeler tes promesses et ton appel. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel, chapitre 37. La puissance du Seigneur s'empara de moi. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler partout parmi eux dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Fils d'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle au prophète à ces ossements, dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur Dieu vous déclare. Je ferai venir en vous un souffle et vous reprendrez vie. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair et je vous recouvrirai de peau, puis je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous saurez alors que je suis le Seigneur. » Je parlais en tant que prophète aux ossements comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, il y eut un bruit et une grande secousse. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun s'articulant avec celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et qu'ils se recouvraient de peau, mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Fils d'homme, parle au prophète au souffle de vie, oui, parle-lui de ma part, et dis-lui, « Souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. » Je parlais en tant que prophète, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres, qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, ils formaient une très nombreuse armée. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur reprit, « Vois-tu, fils d'homme, ces ossements, ce sont tous les Israélites. Ils disent en effet, nous sommes des ossements desséchés, notre espoir est mort, nous sommes perdus. Parle donc aux prophètes, révèle-leur ce que je leur déclare, moi, le Seigneur Dieu. J'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, vous, mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre terre. Vous saurez ainsi que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit,
quand je vous installerai à nouveau sur votre terre. Oui, vous saurez que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Amen. Et nous entendons encore une parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde, une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Louange à toi, ô Christ. Et nous chantons au 3409, les 3 strophes. Si vous avez psaume et cantique, vous trouvez ce chant au numéro 323. À bout de souffle. À bout de souffle, c'est ce que vit Ézéchiel, le prêtre, le prophète, lui qui a vu la grandeur. Le voilà à bout de souffle parce qu'il est en exil. Tout s'est arrêté, tout s'est éteint, sa ville, son temple, le culte, oublier les promesses, oublier l'activité généreuse, les fêtes dans sa ville à bout de souffle. À bout de souffle avec tant d'hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes autour de lui. C'est toute une population à bout de souffle. Parce que pour eux aussi, non seulement la fin d'une histoire qui était belle et précieuse, mais en plus on rajoute une couche à leur souffrance, c'est l'exil.
Et dans l'exil à Babylone, ils le savent parce qu'on parle dans le Proche-Orient de ce que d'autres populations ont vécu en exil. C'est une vie de misère, bien souvent. Une vie de chaîne, ou en tout cas où les libertés ne sont plus les mêmes. À bout de souffle. Tant d'hommes et de femmes autour de nous. Vous et moi parfois, probablement. On n'est pas dans les mêmes catastrophes, nous, ici, mais d'autres en vivent aujourd'hui de similaires de ces catastrophes. Et quand nous sommes impactés par une maladie, un deuil, une séparation, un échec, quand une page se tourne, quand un livre se ferme, alors il nous arrive d'être aussi comme Ézéchiel au fond du trou, à bout de souffle. Et il est projeté dans sa vision, dans cette étonnante vision, il est projeté comme ça, là aussi, dans une vallée où il n'y a plus un seul souffle, que des cadavres. Vision terrible, sinistre, des ossements, des hommes, des femmes, où le souffle a disparu. Image de ce que notre monde, encore une fois, vous et moi, parfois traversons. Mais au cœur de ce souffle qui a disparu, au cœur de cette vallée sinistre et morbide, il y a un processus de vie qui se remet en route. Et c'est ça la clé de toute l'épaisseur biblique. Et c'est ça la clé de ce qui nous rassemble ce matin. C'est ça la clé de nos quêtes de Dieu et de nos quêtes de lumière. Ça, c'est universel. Dans les vallées les plus desséchées, un processus de vie. Une intuition, une conviction, une expérience qui vont saisir Ézéchiel, dont il va rendre compte et qui, au fil des générations, va parvenir jusqu'à nous, à Orzan ce matin. Et je nous invite à nous pencher un peu sur ce processus parce que je crois qu'il est précieux, inspirant, pour nous. Il y a 3 moments dans cette vallée pour Ézéchiel. Le premier temps, c'est de poser le regard sur la réalité telle qu'elle est. Poser le regard, diagnostiquer, admettre, ne pas détourner le regard, voir les choses en face. Ézéchiel est invité à prendre acte, conscience de l'épaisseur de la souffrance de son peuple, de l'épaisseur du drame qu'il traverse. Regarde, lui dit son Dieu. Passage obligé, douloureux, mais qui n'est pas le dernier. Deuxième moment du processus, est-ce que tu penses que c'est possible, Ézéchiel ? Écoute la promesse, écoute la parole. Le deuxième moment du processus où la vie ressurgit, c'est de faire confiance à une parole. Il y a beaucoup de paroles, celles de savants, de scientifiques, de médecins, de sages, celles de la sociologie, des techniques. Toutes ces paroles sont précieuses. Elles nous portent, elles nous inspirent, elles nous encouragent. Mais là, on parle d'une autre parole, plus profonde, plus grande, plus large, assurément plus mystérieuse aussi, ça je vous l'accorde. Mais une parole qui réclame une confiance, un pari, une audace. Oui, j'ose faire confiance. Et c'est le pari que fait Ézéchiel dans sa vision, dans cette vallée. Faire confiance. Et au moment où la confiance est exprimée, au moment où la confiance est choisie, alors des choses se passent. Alors on imagine, le texte le dit, des bruits. C'est assez glauque en fait cette vision. Des ossements qui se remettent, des nerfs, de la chair, de la peau, la vie refait surface. Des êtres à nouveau reconstitués. La confiance permet la reconstitution. Mais il faudra une dernière étape. La dernière étape, ce sera de faire venir le souffle, l'énergie, l'esprit de vie, ce même souffle que Dieu donne au tout début de l'histoire. Vous vous rappelez dans la Genèse, une fois que l'être humain est façonné,
C'est une marionnette. Et pour que la marionnette devienne homme et femme vivants, il faut le souffle. Et là, dans cette vallée, c'est la troisième étape du processus que vit et découvre Ézéchiel. Invoque le souffle. Dis à l'esprit de venir des quatre coins de l'horizon pour que ce souffle et cette énergie de Dieu traversent ces corps renouvelés. Et alors on se relève. Et alors on se relève. Et on se remet en route. Ce processus qu'a découvert Ézéchiel, dont il rend compte, c'est celui qui nous est proposé encore et toujours aujourd'hui. Parce que ce que je découvre dans cette histoire, c'est bien sûr Dieu. Dieu qui rappelle et qui invite à la confiance. Dieu qui fait circuler son souffle et son énergie dans ce monde désolé et dévasté bien souvent. Mais que cela réclame une responsabilité humaine. Oui, dans cette histoire, l'humain, Ézéchiel, toi et moi, nous avons notre rôle, notre responsabilité à prendre. Lesquels? Eh bien, les mêmes qu'Ézéchiel. D'abord, nous aussi, de ne pas être dans le déni. Oh, ça va aller, ça va passer, ça ira mieux demain. Regarde, prends acte de ce qui vraiment se passe dans ta vie, celle de tes proches, celle de notre monde. On a envie des fois de passer à autre chose, et c'est bien de passer à autre chose, mais il ne faut pas zapper l'étape de prendre acte et de prendre la mesure de la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous traversons. Sois responsable, honnête, lucide. Ne refoule pas, ne mets pas toujours sous le tapis ta propre souffrance, tes propres limites et celles que tu vois autour de toi. Affronte-les, mais ne te complais pas non plus là-dedans. Ça, c'est un risque aussi qui nous arrive. D'être en boucle, ça on connaît, hein, des gens qui sont en boucle avec ce qui ne va pas. Ézéchiel nous invite à passer à autre chose. Deuxième responsabilité, la confiance. J'entends des fois des gens me dire « Moi, je ne l'ai pas cette fois. Je ne l'ai pas reçu ou je l'ai perdu. » Parce que la vie a été compliquée, parce que mystérieusement, peut-être que des choses ne se sont pas tellement développées de cette dimension spirituelle de la foi en Dieu. Je l'entends. Il y a un mystère de la foi, assurément. Mais il y a aussi, et c'est le sens de ce texte, un choix. La foi, la confiance, c'est un choix, une posture, une décision. Faire confiance à l'autre, on le mesure dans nos liens, dans nos réalités, et à un moment donné, c'est je lâche mes sécurités, je lâche mes maîtrises, et je fais confiance à l'autre. Je lui fais de l'espace. Avec Dieu, c'est pareil. C'est chaque matin que nous sommes invités à choisir, faire confiance, et comme nous le disions, comme Ézéchiel le disait, faire confiance à une parole en particulier. Dans tous ces textes, dans tous ces sons, dans tous ces bruits, dans tout ce qui nous environne, quand as-tu fait confiance à la parole de Dieu la dernière fois? Et puis, dernière étape, c'est l'invocation. Demander, appeler le souffle de Dieu. La confiance est l'étape intermédiaire, et là aussi, demander au souffle de venir traverser nos réalités dans la foulée et la suite de la confiance. Et là aussi, cette question, quand pour la dernière fois as-tu invoqué le souffle? Demander cette énergie. Là aussi, la prière, la connexion, la formulation de la demande de la présence de Dieu, elle est complexe, difficile. On a, comme Ézéchiel, des hauts et des bas, on est à bout de souffle ou parfois régénéré. Mais ce que je crois, ce que je constate, ce que j'essaye de vivre avec celles et ceux qui m'entourent, c'est qu'il est des mots, il est des textes qui ont traversé les siècles. Souviens-toi de cette prière que ta grand-mère te disait quand tu étais jeune. Souviens-toi des chants que tu as appris ou fredonnés dans des temps de caté, de groupes de jeunes. Le Notre Père. Ou ton œil, ton regard qui se pose une fois sur une de ces revues, un de ces journaux chrétiens, avec une perle, un texte, une prière, une méditation. Des paroles sont à ta disposition, défilent dans ta vie. Saisis-les, intègre-les. Et dans ces moments difficiles, une fois que tu auras posé le regard sur ce qui est raté, douloureux, une fois que tu auras risqué la confiance, prononce. Vous nous ferez bien une petite prière, monsieur le pasteur.
Moi, je ne prends pas la parole. Vous savez mieux dire les choses que moi. C'est chacune et chacun le sens des responsabilités d'invoquer le souffle. Invoque ce souffle, cette énergie pour tes enfants, pour tes proches, pour cette planète, pour les hommes et les femmes politiques et leurs défis, pour ce monde complexe, pour toi. Va chercher ces mots qui ont défilé dans ta vie. Réactive-les, c'est de ta responsabilité. Et alors, comme pour Ézéchiel, une force de tendresse et d'espérance jaillira, celle qui nous tient et nous remet debout, celle dont nous avons tant besoin. Alors sera prononcée cette même parole extraordinaire, j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai remonter. J'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai remonter. Cette promesse est pour nous. Le Christ n'a rien fait d'autre que de manifester, rendre visible cela toute sa vie. Toute sa vie, c'est les évangiles. Et il a rendu responsable, donné responsabilité à ses disciples de prolonger cela. Quand il dit que vous êtes le sel de la terre, que vous êtes la lumière du monde, c'est une manière pour vous et moi, pour nous toutes et tous, de reprendre cette vocation d'Ézéchiel. Oui, regardez ce qui est compliqué, mais d'oser la confiance, choisir la confiance et d'invoquer ce souffle qui nous vivifie. Amen.
Vivre pour le meilleur, prier pour le meilleur, nous invite à nous adresser à Dieu. Seigneur, nous te prions pour tout ce que nous pouvons construire pour un monde meilleur. Puissent les enfants grandir dans la confiance et la paix. Puissent les jeunes découvrir des chemins qui les fortifient, les font grandir. Oui, accorde aux parents, à leurs enseignants, la force de les encourager sans vouloir les posséder. Puissent les couples vivre dans l'harmonie et le respect. Accorde aux personnes seules la joie de l'amitié partagée. Nous te confions les souffrants, les endeuillés, dans leur tristesse qu'ils trouvent le réconfort et un esprit serein pour avancer sur leur chemin. Nous te confions tous celles et ceux qui s'engagent dans les milieux politiques, économiques, sportifs ou artistiques. Puisse chacune et chacun avoir une posture bienveillante, démunie d'intérêts personnels ou de soif de pouvoir. Vois ceux qui souffrent du manque, de l'oppression, de l'avilissement. Puisse-t-il être entendu que la solidarité l'emporte sur le confort personnel. Nous te confions ton Église, que ton esprit souffle sur elle pour qu'elle soit sel et lumière, pour qu'elle s'engage et témoigne de la tendresse du Christ. Et Seigneur, nous te confions toutes ces situations pour lesquelles nous sommes démunis, impuissants, tant de guerres, tant de conflits entre les peuples, les réfugiés qui ne trouvent pas un lieu pour se reposer, les migrants qui ne savent pas ce que sera demain, les catastrophes qui déciment des régions entières, pour notre planète bafouée par le genre humain. Oui, Seigneur, en toute situation, viens en aide, prends pitié de nous, rends-nous toujours et encore attentifs aux besoins de ce monde. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Sun goes down when the day is done.
Fils d'homme, parle au prophète au souffle de vie, oui, parle-lui de ma part, disait le Seigneur à Ézéchiel, et dis-lui, souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. Invoquer et faire circuler le souffle. Je vous invite à partager la prière du Notre Père avec tant de croyantes et croyants dans le monde. Nous le chantons au 62-21, 62-21. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Remis debout pour partager et vivre cette responsabilité d'espérance, je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier cantique et recevoir la bénédiction. C'est au 41-19. 41-19, nous chantons les 4 strophes. Seul nous rendons gloire, il est notre Créateur. En lui seul nous voulons croire, de monde il est le Sauveur.
cette bonté de Dieu ne nous lâche pas. Dieu, aujourd'hui et pour demain, vous bénit. Il vous garde. Il renouvelle pour vous sa tendresse. Il vous accompagne. Allez dans la certitude de sa présence. Amen. Nous voici au terme de ce culte. C'est le moment de quitter l'église d'Orzan et les laissons sur les notes et les paroles de I Will Follow Him. Ce matin, c'est le pasteur Vincent Guyat qui a porté la prédication. Merci à la paroisse réformée du Sautru et son accueil. Merci à Francine Guyat pour la liturgie et à Frédéric Monnier qui a prêté sa voix pour les lectures bibliques. Un très grand merci aussi à Marianne Amrain à l'orgue et au chœur mixte de la voix des chênes dirigé par Ariane Miaiville. Vous pouvez réécouter ou revoir ce culte sur le portail célébré.ch. Vous y trouverez aussi le texte de la prédication. Maintenant, nous pouvons passer l'antenne à Babel sur RTS Espace 2. Bon dimanche à vous, c'est 11h. Avec la saison froide, on rallume le chauffage à la maison et au bureau, mais fini les vieilles chaudières à gaz ou à mazout. Désormais, on mise sur des solutions écologiques. Un enjeu majeur pour respecter les objectifs climatiques. Sauf que la transition énergétique, ça coûte. Alors, qui va payer? Les loyers vont-ils augmenter? Temps présent jeudi sur RTS 1 et l'application Play RTS. Temps présent avec le Toyota BZ4X. Magie de l'hiver, notre opération fidélité féerique en ce moment chez Coop. Votre matelas se fatigue? Remplacez-le en un clic. Uniquement pendant les Black Weeks, jusqu'à moins 50% sur votre nouveau matelas. Le meilleur deal de la saison, c'est maintenant sur emamatelas.ch.
Découvrez une nouvelle dimension de l'investissement. Achetez de la crypto sur la plateforme européenne avec plus de 450 crypto-monnaies. Pour la crypto, c'est Bitpanda. Je pensais que ma fille deviendrait laborantine, chirurgienne ou même artiste. Elle a préféré suivre une autre voie et a fait un apprentissage pour devenir cuisinière. Aujourd'hui, je suis un habitué de son restaurant et très fier d'elle. Le meilleur divertissement. Avec Netflix et Disney+ au même endroit. Le nouveau Blue TV XXL avec Internet pour seulement 49,90 € par mois. Swisscom, le meilleur choix. Trop mignons ces petits pralinés. Comment les font-ils si petits? Eh bien, une petite cuillère de crème au chocolat, de toutes petites pistaches et beaucoup le savoir faire. Plus petits, mais plus souvent. Les mini pralinés de Lindt. Découvre la prochaine génération de soins pour la peau. Le nouveau Body Milk Nivea à l'acide hyaluronique 100% pur. Hydrate la peau pendant 72 heures. Quand notre peau est aussi rayonnante, on a plus confiance en soi. Ici et ici. Le nouveau Body Milk Nivea à l'acide hyaluronique. La peau, c'est pour cette sensation. Nivea pour la peau. Michael Kors, the new fragrances. Pour femmes and pour hommes. En cas de panne, Magnésia San Pellegrino pour le traitement à court terme de la constipation, de l'hyperacidification de l'estomac et des ballonnements. Magnésia San Pellegrino. Ceci est un médicament autorisé. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Les prix bas de Landy, tout simplement incroyables. Par exemple, la poêle à frire avec couvercle en verre pour seulement 9,95 € ou la box empilable pour 14,50 €. La meilleure qualité, toujours bon marché. Commandez en toute simplicité sur landy.ch. Sweet lullaby, a fairy tale tonight, floating high in the sky. And there are shooting stars above Venus and Mars. Il est temps de vous offrir le confort Roviva. Le local, ça nous parle. Fraîcheur, valeur, proximité, nous savons ce que cela implique. Des offres locales, tout comme les conseils hypothécaires de Denise Martin, qui s'investit aussi pour sa région pendant ses loisirs. Pour celles et ceux qui choisissent la proximité et la confiance. Demandez-nous conseil. Votre banque cantonale. Bien plus qu'un simple lave-linge. C'est le lave-linge de Marco Dermat, qui rafraîchit vos vêtements à la vapeur en un rien de temps et élimine les plis. Rapide, ultra efficace et doux, comme Marco. Prenez soin de vos vêtements comme un champion. Electrolux. J'ai pas encore réussi à intégrer la notion de guérison, vraiment guérison. Se débarrasser du VIH, d'une bactérie multirésistante ou d'une tumeur intraitable, ça arrive. Ces cas de guérison extraordinaires surprennent tout le monde, même le corps médical. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi spectaculaire, j'avoue. Autrefois, on aurait parlé de miracles face à ces patients qui survivent à des maladies incurables. Aujourd'hui, les scientifiques percent ces mystères car ils sont la clé de futurs traitements. Le magazine Santé 36.9 vous racontera ces histoires incroyables mercredi à 20h10 sur RTS1. 36.9 avec Adropharm et Vita Collagène, solution beauté, énergie. 36.9 avec Dinoptique, le label de qualité des opticiens suisses.